Ce soir, j'avais envie de me mettre dans le rôle de ta grande sœur. Peu importe l'âge, hein, même si je suis plus petite en âge, c'est pas grave. J'ai envie de donner des conseils sur des débuts, peut-être dans le christianisme. Des petits conseils que j'ai moi, ce que j'en pense, etc. Et peut-être t'aider à rentrer dans la foi, à rentrer dans une vie en Christ, en Christ, en Christ. En tout cas, on va faire vraiment ça convivial, en mode on est vraiment frères et sœurs, ok? Je vais essayer de te conseiller le plus possible. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu peux me les dire en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. Alors, j'ai pris un peu des triggers. Mon trigger préféré, comme d'habitude. J'ai plus d'ongles d'ailleurs. Ça m'a saoulé, ça tient pas sur moi. Il faudrait que je les refasse toutes les 2 semaines, une semaine et demie, et c'est beaucoup quand même, hein. Alors, du coup, si tu as envie de te lancer, de connaître plus Jésus, les premières questions, on est d'accord, qui viennent, c'est choisir une branche. Ouais, c'est ça le premier truc en vrai. Alors, je vais te dire ce que j'en pense et je vais t'essayer de te conseiller au maximum. En ce qui concerne la branche, la religion, je n'aime pas ce mot d'ailleurs. Je ne dis pas que je suis dans une religion, je suis seulement chrétienne. Le mot religion pour moi c'est très enfermé dans un truc où tu es obligé de faire ça, ça, ça et puis c'est tout et tu te tais. Pour moi c'est pas comme une religion. Être en Christ c'est juste avoir une manière de vivre. Donc on oublie le mot religion. Moi personnellement je ne l'emploie jamais d'ailleurs. On oublie la religion. Jésus ne nous a pas dit de rentrer dans une religion. Donc déjà tu peux oublier ce mot. Enlève-le dans la tête. Ensuite en ce qui concerne la branche, donc il y a la branche catholique et la branche protestante. Il me semble qu'il y a orthodoxe aussi. Et je sais pas en fait, je sais pas ce qu'il y a en vrai. Alors, la branche catholique, c'est plus vers les églises, la messe, etc. Je sais pas si tu vois un petit peu. Normalement, oui. Elle est protestant, c'est les pasteurs, les cultes dans des églises qui ne ressemblent pas à des églises. Et on s'appuie vraiment seulement sur la Bible, les enseignements de Jésus, les enseignements de toute la Bible. Et c'est tout. Voilà. Alors moi, pour te dire un exemple, je me rapproche plus du côté protestant. Donc si on me demande, je vais dire que je suis protestante, mais je suis chrétienne en fait, basta, c'est tout. En fait pour moi, de choisir une branche, c'est vraiment se ranger dans la religion. Et en fait ça me dérange, c'est pas je trouve la vision, voilà. Je vais quand même écouter les enseignements des pasteurs, etc. Et d'ailleurs, on en reparlera après des églises. Mais voilà, je me rapproche beaucoup plus de la branche protestante. Et on va dire que si on me demande, je vais dire que je suis protestante parce que j'ai pas envie
Paradis. Bon, c'est une chanteuse qui date un peu, mais par exemple Vanessa Paradis, si ça te procure aucune émotion particulière mauvaise, tu peux pour moi continuer de l'écouter parce qu'il y a rien de mauvais en fait. Si si la musique c'est quelque chose que tu aimes et que tu aimes Vanessa Paradis, tu aimes bien ses chansons et que ça te procure pas de mauvaises émotions, et ben pour moi il n'y a aucun problème et tu peux continuer de l'écouter bien sûr. Après les chansons
l'église quoi, c'est tout. Ouais, je t'ai aussi préparé une liste de personnes que tu pourrais regarder sur les réseaux sociaux pour que ça t'aide, etc. Déjà, je t'ai mis deux chaînes où c'est des pasteurs, donc Compassion TV, c'est Marcelo Tunasi, et Église Face d'Honneur, c'est Pasteur Mohamed Sanogo. Deux pasteurs que je trouve vraiment, ils sont trop bien, ils s'expliquent bien, je trouve. Mais tu as aussi, il me semble, je sais pas comment elle s'appelle l'église, mais tu mets Yvan Castanou, tu vas trouver. Yvan Castanou. Ensuite, sur YouTube toujours, j'ai Savoir Chrétien. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, il me semble. Tu marques Savoir Chrétien, tu vas voir, elle fait plusieurs vidéos sur différents thèmes, des thèmes qui vont bien aux jeunes. Donc c'est super intéressant. Et c'est pas de l'ASMR, hein, c'est tout fort. J'ai pas mis de chaîne ASMR parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. À part moi et je crois 2-3 autres filles, et même pas de garçons. Bon, voilà. Moi aussi il y a des garçons, je vous ai pas vu. Voilà. Ensuite la chaîne KNLST, c'est que des lettres. C'est une femme que j'aime trop regarder. En fait j'aime beaucoup sa manière de parler et voilà. Enfin, j'aime beaucoup regarder les gens sur YouTube qui sont chrétiens, ça m'inspire grave. Donc voilà, ça c'est sur YouTube et je vais te sélectionner aussi 3 personnes sur TikTok parce que on est plus sur TikTok maintenant les chaînes. Enfin moi personnellement non, mais je sais que toi tu peux être plus sur TikTok. Donc j'ai sélectionné 3. Eva Dessen. Ouais, Eva Dessen, c'est tout. Je sais pas. Ensuite Carla.RTV. Alors elle c'est une femme qui est c'est que des protestants hein, que je te conseille par contre. Oui donc Carla elle fait des illustrations même qu'elle vend des illustrations sur des versets qu'elle fait elle-même et je trouve qu'ils sont trop beaux. Elle a vraiment du talent donc tu peux aller voir et aussi elle fait des super belles vidéos, des super beaux montages sur la Bible, etc. Et ensuite, donc il y a Lorina ARTT. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est une femme aussi qui est brésilienne. Une fille qui est brésilienne. Et qui, déjà, son accent, il est trop relaxant quand on l'écoute. Et aussi, elle parle de la Bible, etc. avec des petits enseignements. Donc voilà, je te conseille tout ça, toutes ces personnes qui sont en Christ et qui peuvent t'aider comme moi aussi. Beaucoup de personnes m'ont aidé sur YouTube. Donc voilà. Je vais te faire un petit peu de tapping, ok? Je vais me relaxer un petit peu parce que j'ai l'impression que je parle vite et que la vidéo est désordonnée. Je vais me calmer un peu. En fait, quand j'ai des choses à dire, j'ai tellement envie de tout dire qu'il y a tout qui sort d'un coup. Et je crois que je parle trop vite et je donne trop d'informations d'un coup.
sache que tu peux prier pour les personnes de ta famille, tu peux prier pour qu'elles puissent venir à Dieu et y croire. Mais après c'est un peu compliqué de forcer des personnes qui ne... Tu peux pas leur en parler parce que ça peut finir mal. Mais il faut tenir, ok, il faut tenir, il faut pas que tu te laisses influencer par ta famille ou tes amis. Je sais qu'on a la croyance parfois la famille c'est la famille, mais cette croyance tu l'enlèves parce que la famille elle peut te trahir, etc. En exemple, par exemple, pour continuer sur la famille, l'histoire de Caïn et Abel, Caïn qui tue son frère Abel par jalousie. C'est dans la Genèse, hein, dans le chapitre 4. Et ben là, il faut que tu prennes cet exemple. Hein. La famille, tu ne les écoutes pas, d'accord? Focus, focus Jésus, focus. En tout cas, sache que tu n'es pas seul, tu peux regarder plein de vidéos, je suis sûre que beaucoup de personnes ont vécu la même chose que toi. Et tiens, mais vraiment, tiens bon, parce que tu seras sauvé à la fin et tu seras félicité, tu seras récompensé pour ta persévérance et d'avoir continué de croire en Dieu et de persévérer dans la prière, dans l'adoration, dans la foi. Donc vraiment je te félicite pour ça, d'accord? Et je t'encourage. Je t'encourage tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère avoir été une bonne grande sœur pour toi. Une bonne grande sœur en Christ, en Christ, Christ. Sache que je suis là et présente dans les commentaires. Je ne t'abandonne pas. Je suis là dans les commentaires avec toi. Je vais te souhaiter une très bonne nuit. Dors bien dans la détente et dans la paix de Dieu. Sois